Eh, Jésus. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, Très bien. maman. Nous voulons parler de la force du leadership. Un leader est celui qui a déjà une vision bien déterminée. Amen. 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 Un leader est déjà celui qui a déjà une vision bien déterminée. Amen. Amen. C'est vrai que dans le ministère, on ne peut pas savoir où on va, on ne peut pas tout déterminer, mais dans ta tête, tu es déjà, il y a déjà certaines choses programmées. Amen. 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 Et un leader aussi, le deuxième point, est celui qui met sa vie en ordre. Amen. 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 Un leader aussi est celui qui met sa vie en Amen. ordre. Vous notez, hein? Le troisième point, un leader est celui qui respecte les convictions et certains principes. Amen. Alors, je voulais qu'on ouvre la Bible. On va aller ensemble dans le livre de Josué 1. Amen. Amen. Lorsque nous entrons dans le livre de Josué 1, quelque chose me frappe au verset 5. Quelque chose m'intéresse au verset 5. D'accord, maman. Maman, je lis Oui. le verset 5 de Josué 1. Alors, il dit, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Amen. Hey. Amen. 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 Je vais poser quelques questions à certaines personnes qui ont compris ce verset. Mais il y a une chose dedans que je suis sûr que certains n'ont pas compris. Qui a compris ce verset? Si tu as compris, lève la main. Maman Guédé, je t'écoute. Soyez bénis. Je dis, quand on le suit, il ne nous laissera pas. C'est-à-dire, quand on s'attache à lui, on ne doit pas craindre parce qu'il il est notre assurance quelque part, globalement, disons. Ok, que Dieu te bénisse, maman. Qui a encore compris? Moi. C'est qui? Moi, maman Joyce. Oh, Joyce, donne ma maman, donne. Le Seigneur veut rassurer son serviteur Josué. Il lui donne une assurance absolue. Parce qu'il est le Dieu suprême. D'accord. Comme Dieu suprême, il envoie son serviteur et il lui dit, t'inquiète, je suis avec toi. Une ferme assurance. Ok, merci. Qui a encore compris maman. autrement? Moi, Hein? maman. C'est qui? Moi. Dans ton nom. Dans ton nom. Moi. Je ne vois pas tout le monde.
C'est Flore? Oui, maman, c'est ta fille. Vas-y, ma chérie. Ok. Moi, Je ce que suis je sûre comprends qu'après ici, aujourd'hui, c'est tu ne vas que... plus jamais oublier ce verset. Vous voyez pourquoi je fais ça? Voilà pourquoi je discute avec vous. C'est pour que tu gardes ce verset-là dans ta tête. Amen. Après aujourd'hui, même quand quelqu'un t'attaquera, tu seras capable de lui dire verset, Jésus un verset simple. Et tu sauras de quoi on parle. Amen. Amen. OK. Ma fille Fleur, on y va. Maman, Hé, ce que je mon bébé. comprends... Laurentine, j'embrasse mon bébé. Merci, maman. Bisous, lui aussi, t'embrasse. Bisous, mes bébés. Bisous, bisous, bisous. Il est où ton frère? Il est là-bas au salon. Ils sont trop mignons. Merci, maman. Sois béni, chérie. Amen. C'est Noah ou c'est Noé? C'est Noah. Noé, il est Noah. là-bas au salon. Oh, shalom à toi. Je t'embrasse, je te fais un gros bisou. Gros bisous à mamie. Sois béni, chérie. OK, ma fille, Fleur, on y Amen. va. Comme j'ai vu mon bébé, là, il fallait que je l'embrasse un peu, oui. D'accord, maman. Maman, ce que je comprends ici, c'est que lorsque le Seigneur te donne une vision, tant que tu es dans sa volonté, personne ne peut se tenir au-devant de toi. Si tu marches selon ses préceptes, selon ses principes, rien ne peut se tenir au-devant de toi. C'est-à-dire, quelle que soit la montagne, quelle que soit la colline, ça ne peut se tenir au-devant de toi parce qu'il est là, il est Dieu. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Si tu fais tout ce qu'il te demande de faire, quelles que soient tes peurs, tes frustrations, il est avec toi parce que c'est lui Dieu. C'est Merci, lui ma fille, Dieu. sois bénie. Rien ne peut se tenir au-devant de toi si tu es avec Oui, ma lui. fille. C'est bon, ma fille, j'ai compris. Qui a encore une autre version? Oui, ma fille Marguerite. Oui, maman. Bonsoir, les frères et sœurs. En fait, moi, je suis la continuité de la sœur Fleur. Moi, c'est l'obéissance. Une fois que Dieu te donne une vision et que tu restes obéissant, lui, il s'en occupe. Et c'est quand on lit le livre de Josué, non seulement ce verset, c'est ce qu'on entend, même avec Moïse, et c'est ce qu'il avait dit à Moïse, donc ça rejoint. Et moi, je reste sur l'obéissance. Tant qu'on obéit à Dieu, et qu'on reste fidèle, lui, il est fidèle et il fait tout le reste. Non, va là-bas, tu réponds sur ton portable, Shannon. Si tu veux répondre là sur ton portable, tu vas répondre. Non, si tu es faux, c'est pas grave. Toi aussi, tu vas prendre la honte comme tout le monde. Ah, mais il y a encore quelqu'un qui me donne la réponse. Merci, maman. Je vais donner une réponse. Oui, Charles. En fait, ce qu'il faut comprendre de ce verset, c'est qu'il y a deux étapes. Ce qu'il faut comprendre de ce verset, c'est qu'il y a deux étapes. Il y a une première étape où Moïse a conduit le peuple jusqu'à la frontière avant de rentrer à Canaan. Non, Et Charles, tu es loin. Tu es loin. Je veux que tu cales sur le verset. Là, tu vas sur un enseignement. D'accord, ok. Sauve-moi ce que le verset veut dire. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, il dit, quand le Seigneur, quand le Seigneur de la bataille, c'est dans le sens de la bataille, il dit que personne ne va tenir devant toi. Personne ne va tenir devant toi dans le sens de la bataille, parce qu'il dit, nul ne tiendra. C'est dans le sens de la bataille. Personne ne peut se tenir devant toi. Voilà. Il sera avec toi, parce que pourquoi? Quand il dit qu'il sera avec toi, on l'appelle le Dieu des armées. Donc, c'est un Dieu de la bataille. Amen. Dans le sens de la bataille, personne ne peut t'arrêter devant toi. Personne ne peut t'arrêter. Sois béni, Charles. Merci. Maman Colette. On avance vite, on avance vite, on avance vite. Maman Colette. Shannon, tu es où? Tu m'as dit que tu veux répondre. Tu es où?
La maman, je suis là. Donne alors. Oui, dans ce verset, je pense que le Seigneur disait à Jésus que, étant donné que Moïse est ton père spirituel, tant que tu suis les pas de ton père spirituel, tant que tu suis les pas de ton prédécesseur, que ce soit spirituel ou physique, rien ne pourra le faire échouer. Donc, s'il faut se référer à, je vais pas trop ma maman. S'il faut se référer à nous, cela veut dire, donc, si Dieu veut me parler à moi, il est en train de me dire que tant que je suis les pas que toi, tu es en train de suivre, maman, tant que moi, je ne vais pas à droite ou à gauche, tant que je vais dans la route, là où toi-même tu es passé, le Seigneur va rester avec moi et rien ne va perturber sur mon Sois chemin. béni, Chanel. Qui a encore la version? Moi, Sois je béni, ma voulais dire puce. quelque chose. Oui, Moi, Juliette. maman. Oui, je voulais dire ceci. Josué avait un rôle. Le rôle de Josué, c'était son rôle de chef de peuple. Il avait un Merci. rôle de chef de peuple. Donc, il devait, si le Seigneur te donne une mission, tu dois respecter. Moi, je rejoins à ce qu'a dit ma sœur Marguerite, l'obéissance. L'obéissance et respecter ce qu'on te demande de faire. Amen. OK, c'est bon. Merci beaucoup. Oui, Je vais maman. entrer dans le message. Comme je disais, j'étais certain que beaucoup, c'est vrai, vous êtes partis dans le développement du message plus haut. Mais personne n'a pu décrypter. Il y a quelque chose qui est caché dans ce verset. Que je peux parler, Moi, maman. maman. Et Moi, maman. personne de vous n'a décrypté cette chose. Moi, maman. Il n'est pas passé. Non, maintenant j'ai coupé. Il fallait. J'ai donné Non, la parole. Je vous ai donné la parole, vous n'avez pas maman, pris. mon Dieu. Maman. J'ai peur, maman. Non, merci. Là, ça fait le temps. Laissez, je vais aller. J'ai laissé la parole. C'était pour que en fait, c'est pour vous dire que on lit la parole, mais ce qui nous fait décrypter le chapitre, nous laissons parfois. Ou le verset, nous laissons parfois. La Bible dit ici, nul ne se tiendra devant toi tant que tu vivras. Yes. Tant que tu fais quoi? Tant que tu vivras. Amen. Amen. La vie, ici, tout le chapitre ici est condensé sur ce verset, juste ce verbe-ci, la vie. Vivra, la vie. Tout le chapitre de Josué, on monte, on descend, la clé de ce chapitre est la vie. Amen. Amen. Ce n'est pas autre chose que cette vie-ci, la vie. Amen. Qui rejoint à ce que Jésus dit. Celui qui croit en moi a la vie. Amen. 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 Celui qui croit en moi, il a quoi? Il a vie. Je peux croire que je suis en train d'obéir, pourtant je suis morte à l'intérieur. Et de quelle vie Dieu parle? La vie éternelle. De quelle vie Dieu parle? Et ici, non. C'est pas forcément la vie. Ça parle de la vie de Dieu. La vie céleste. Il ne parle pas de cette respiration que nous avions. Amen. De la vie qu'on a après. Non, non, non. C'est pas la vie qu'on a après. Calmez-vous, vous m'entendez. Merci, maman. C'est ça qui va faire que vous n'allez pas comprendre ce verset. Merci. Posez-vous. Là, maintenant, j'ai la parole. Donc, écoutez seulement. Je vous ai laissé tout à l'heure de me décrypter ce verset. Aucun de vous ne m'a décrypté le verset, ne m'a décortiqué, personne n'a frôlé même ce verbe. Le mot vivre, là, tant que tu vivras, tant que tu vivras. Donc, tout est condensé là, sur la vie. Là, voilà ce qui détient ce verset. Il détient ce chapitre. Et ni même, ça détient le chapitre
et ça détient le verset. Amen. La vie que Dieu parle, il parle de la vie de Christ. Amen. Et comment reconnaître quelqu'un qui a la vie de Christ? Tu peux croire, parce que d'après nous, ceux qui sont là, même ceux qui sont dans les balles qu'on Christ derrière eux là, ils savent qu'ils sont dans l'obéissance. D'après eux, ils savent qu'ils sont dans l'obéissance. N'est-ce pas? Amen. Si tu dis à un autre que tu es faux, il risque de te gifler. Lui, il sait qu'il a la vie. Alors, de quelle vie Dieu nous parle? Il parle de la vie de Jésus. Et qu'est-ce qui nous procure cette vie? La sainteté. Non. L'obéissance. Non. L'obéissance à la parole de Dieu. Amen. L'obéissance au commandement de Dieu. L'obéissance à toutes les ordonnances de Dieu. Ouais. Merci Seigneur. Parce que si tu dis l'obéissance, il est vague. N'est-ce pas? Amen. Je peux obéir à maman. Je peux obéir à papa. Je peux obéir à une soeur, mais je n'obéis pas à Dieu. Et d'après moi, j'obéis. C'est comme quelqu'un qui se lève le matin, il prie jusqu'à Dieu lui donne de l'argent. Il rentre dans un carrefour, il commence à voir n'importe qui lui donne. On lui demande, il dit qu'il est gentil. Dieu a dit de donner. Parce que là, Dieu est dans ce que tu es en train de faire. Yes. Amen. Tu lui as demandé. Non. OK. C'est comme quelqu'un qui reçoit l'appel de Dieu. Dieu m'a donné l'appel. Il m'a dit d'aller, je m'en vais directement dans les supermarchés, je prêche. Est-ce que j'ai la couverture? Je m'en vais dans n'importe quel endroit, dans n'importe quelle ville, je me plante l'église. Est-ce que c'est l'accord de Dieu? Si tu lui demandes, il va te sortir un verset biblique qui dit que Dieu a dit allez faire de tous les disciples partout dans le monde. Il va te donner un verset qui correspond à ce qu'il est en train de faire. Amen. 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 Et ça leur assure de continuer à marcher sur le même chemin. Mais sans jamais retourner en arrière, regarder, C'est le bon même couloir. se poser une minute et demander à Dieu, Est-ce que c'est le bon couloir? est-ce que tu es avec moi? Parce que chaque vie en Christ a une direction. Yes. Amen. Chaque vie en Christ est pour un but. Il y a des gens, il y a des âmes qui sont appelées à évangéliser seulement. Et Dieu les a donné l'art de s'exprimer. Vérité. Il y a des gens qui sont appelés à prêcher. Et Dieu les a donné l'art de la parole. Amen. Il y a des gens qui sont appelés à gagner dans les affaires et sponsoriser dans les églises. Et Dieu les a donné le don du business. Amen. Tout ça, ça s'appelle serviteur de Dieu. Maintenant, celui qui gagne financièrement et qui l'a appelé à sponsoriser, il ne sponsorise pas, il est dans l'erreur. Il n'est pas dans l'obéissance. Même s'il prêche la parole jusqu'à se coucher par terre, il n'est pas dans l'obéissance. Amen. Celui qui est appelé à prêcher la parole, il se retrouve dans le champ de l'évangélisation, mais il laisse la parole. Il ne prêche pas. Peu importe l'évangélisation qu'il peut faire, il est en erreur. Amen. Amen. On est d'accord? Amen. Tu peux faire l'évangélisation pour compléter. Oui. Mais tu ne dois pas laisser ton champ aller entrer dans le champ de quelqu'un jusqu'à dépasser la personne qu'on l'a appelée sur ce champ-là. Amen. Okay.
Par exemple, il y a des gens qui sont appelés à annoncer on les appelle les oracles de Dieu. Annoncer la parole, peu importe là où ils se trouvent, quand la parole vient, ils doivent annoncer. Amen. Mais eux, ils se ressaisissent lorsque la parole vient. Et puis, ils écrivent. Mais personne n'est au courant du message que Dieu lui donne tout le temps. Mais il est en erreur. Parce que là, tu te protèges. C'est toi qui te protèges ou c'est Dieu qui te protège? Dieu. Tu fais selon la volonté de Dieu ou tu fais ta volonté? La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Maintenant, OK. Je viens de vous prendre quelques exemples de ce qui peut apporter la mort dans votre vie spirituelle. Et vous pensez que vous l'avez la vie. Et pourtant, vous ne l'avez pas. Alors, qui est celui qui a la vie de Christ maintenant? Qui est celui qui a la vie de Dieu maintenant? On va au verset 6. On va lire ensemble. Ma fille Marie-Laure, on y va, s'il te plaît? Oui, maman. Excuse-moi, maman, j'ouvre. Alors, nous étions en Josué, le verset 6, il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tu mettras, c'est toi qui mettras ce peuple en possession de leur pays, dont leur pays est déjà bien cadré. Yes. Il n'a pas dit dans tous les pays. Amen. Dans leur pays, où moi j'ai déjà cadré. Yes. Et j'ai limité. N'est-ce pas? Amen. Et ceux qui font les terrains, qui gèrent les terrains, là, comment on appelle là? Titré, j'ai déjà titré. Donc, personne ne peut traverser la limite. Alors, il dit, c'est toi qui mettras ce peuple. Alors, nous devrons comprendre que dans ce cadre-là, c'est Josué. Mais toi, tu as ton peuple que tu dois mettre en captivité. Et ton peuple se libérera selon la mission que Dieu t'a donnée. Amen. Amen. Ton peuple sera libéré selon la mission que Dieu t'a donnée. Amen. Ça, c'est la vie. Et ceux qui sont appelés à prophétiser, c'est à travers leur voix prophétique que Dieu va ramener son peuple. Amen. Ceux qui sont appelés à prêcher, c'est à travers leur prédication que Dieu va ramener son peuple. Amen. Ceux qui sont appelés à évangéliser, c'est sur le territoire qui va rencontrer son peuple. Alléluia. Donc, tant que tu restes dans la maison et tu crèves le ministère, tu dis que ça ne marche pas. C'est parce que tu n'es pas sur ton territoire. Yes. Amen. Et d'ailleurs, la Bible nous dit, ce peuple que donc la terre que j'ai juré donner à vos pères, dont la terre, il y avait une terre qu'on les avait promis, que Dieu avait promis. Donc ça veut dire que Josué devait se battre pour que, rien que pour cette terre-là. Maintenant, quand nous devenons pasteurs, on se retrouve en train de mettre l'église au nord, au sud, à l'est, sans demander la vie de Dieu, sans que ça ne soit le temps de Dieu. Est-ce que c'est là ta terre promise? Amen. Promise. C'est ça. Promise, c'est ma terre promise, je reçois. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen, maman. Oh, mon Dieu. Beaucoup de personnes, ils meurent avec le ministère parce qu'ils n'ont pas ce discernement. Vérité, maman. Là où tu t'es installé n'a pas un problème. Amen. Le problème, c'est toi. Yes. Amen. Qui t'a envoyé sur cette terre? Qui t'a envoyé? Est-ce qu'elle est à toi spirituellement? La Bible me dit, les sujets de prière que je dois formuler doivent être les sujets de prière approuvés par l'Éternel. Yes. Amen. Les sujets de prière approuvés par l'Éternel sont d'avance déjà exaucés. Yes. Amen. Amen. Ça veut dire que s'ils sont déjà exaucés, donc il m'attend de moi que j'ouvre ma bouche pour que le Père valide.
Mais il y a des sujets de prière bien précis où Dieu t'attend là-bas. Et toi, tu laisses, tu es là-bas, et on t'attend dans le champ du manioc. Et toi, tu es dans le champ de maïs. Ça ne peut pas. Amen, amen, amen. Yes. Yes. Est-ce qu'on se comprend? Yes. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Amen. Donc, je parle ceci pourquoi? Pour vous exhorter de demander l'avis de Dieu à toutes choses afin de poser les actes, même dans la vie de vos propres enfants. Mais toi, mon enfant peut m'écrire. J'ai besoin de ceci. Tant que Dieu ne m'a rien dit, je reste calme. Amen. Je ne l'aime pas. C'est juste que je veux demander l'autorité de Dieu. Amen. Et l'accord. Parce que quand l'accord vient de Dieu, ce que je donnerai à l'enfant, ça lui sera utile. Mais si Dieu ne m'accorde pas encore accordé, je suis en train d'accepter à l'enfant ce qui n'est pas d'accord devant Dieu. Et en ce moment, je suis en train de détruire plutôt l'enfant. Donc, je l'encourage à se noyer. Parce qu'il a formé ses plans, mais Dieu n'est pas dedans. Amen. Maintenant, c'est les plans où Dieu est dedans. Dieu lui-même vient me dire que ma servante vient au secours à telle situation. Amen. Et je me lève, si je n'ai pas, je lui dis, Seigneur, pourvois donc. Amen. Parce que chaque situation que tu poses devant moi et que ça s'embrouille un peu, je vais aider ici, ça s'embrouille, ça veut dire que Dieu n'est pas d'accord. Quand ça vient de lui, avant que le problème ne se pose, je dispose de l'argent. Amen. Amen. Alors, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Nous avons vu le verset 5 qui nous dit « Nul ne se tiendra devant toi tant que tu vivras. » Le verset 6 dit « Fortifie-toi et prends courage. » De quel courage Dieu me parle? De quelle force Dieu parle? Oh. Je voulais vous dire quelque chose. Des épreuves, maman. Tu as appelé la prophétie, tu arrives dans un endroit, le regard des gens t'effraie. Tu fermes ta bouche. Parce que tu te dis, bon, si je parle ici, les gens vont m'insulter. Là, tu as perdu ton courage. Tu as perdu tes forces. Mais comment ferais-je pour puiser les forces? Et où est-ce que je dois puiser ces forces? Quelqu'un peut me répondre ici? Envers un proche, envers un copain, envers mon mari. Et parce que ma soeur peut m'encourager, mon frère peut m'encourager. Nous avons besoin de ça, n'est-ce pas? Oui. Dieu. Mais maman, dans le Saint-Esprit. Dans mon intimité. Dans mon intimité avec Dieu. C'est avec le Saint-Esprit. Intimité avec mon Dieu. Mais attends, maman, quand tu es dehors, Dieu veut te parler, d'accord? Mais maintenant, tu ne mets pas de l'intimité. Là, tu es dehors. Et Dieu veut que tu parles. En ce moment, tu perds tes forces. Qu'est-ce que tu fais? J'invoque le Saint-Esprit. L'Esprit, maman. J'essaie le Saint-Esprit de prendre le contrôle. Amen, amen. D'accord. Mon ami fidèle est dans. Il y a quelqu'un. Le Seigneur a donné une parole. Fortifie-toi et prends courage. Hein? Quelqu'un a dit quoi? Le dépôt de la parole qu'il y a. Il a dit, fortifie-toi et prends courage. Je m'appuie sur la parole. Il a déjà relâché. Mais à l'instant, le problème est là. Peut-être tu n'as pas la parole avec toi. Tu n'as pas la force d'ouvrir la Bible en ce moment. Que fais-tu? Mais c'est ma foi. Il a La relâché foi. Le Seigneur. Ma foi. Il a relâché la foi. Maman, je pense qu'on s'appuie sur le Saint-Esprit, maman, parce que c'est par lui qu'on est capable. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allons dans Daniel 10, verset 19. On aura la réponse.
Daniel, combien? Daniel, combien? 10. Daniel 10, verset 19. Alors, Et puis, Daniel 10. voilà. Oui. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Amen. Amen. Tu as affaibli. Nous voyons. Et vous voyez, il y a des situations où quand tu te trouves dedans, tu dois chercher la voix de l'Éternel. Oh, merci, maman. Amen. Dans l'écoute. Pendant que les gens s'agitent, et toi, tu es posé. Amen. Et tu es dans le calme. En ce moment, tu es en train de dresser tes antennes vers le Seigneur. Parce que c'est bien beau de dire, oui, je suis d'accord que c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne te parlera jamais si tu ne t'es pas disposé. J'aurais voulu entendre que tu me dis, maman, je vais chercher que le Saint-Esprit me parle. Je vais disposer mon entendement vers le Saint-Esprit. Parce que, et bien évidemment, on dit que Dieu nous parle. Mais est-ce que tout le monde entend la voix de Dieu? Et pourtant, dans chaque situation qui se pose devant toi, Dieu te parle. Mais tu n'as jamais entendu. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que tes antennes sont couchées. Alors, une radio que nous voulons capter les signaux, nous dressons les antennes. Amen. N'est-ce pas? Amen. Oui. Mais tant que les antennes sont baissées, nous n'avons pas la capacité de capter la voix de Dieu. Amen. Qui veut dire, on y va ensemble. La Bible dit, Daniel, lorsqu'il entendait la voix de Dieu, il a repris courage, il a repris les forces. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Qu'est-ce que ça voulait dire? Est-ce que tout... Qu'est-ce que ça voudrait dire en ce moment? Est-ce que toutes les paroles venant de Dieu t'apaisent? Tous les versets bibliques t'apaisent? Non. Il faut un verset biblique approprié pour la situation que tu es là. Il faut un verset biblique approprié pour adapter à la situation. La parole qui est venue, que Daniel a dû entendre, c'était une parole qui s'adressait à Daniel pour la situation ou sur laquelle il était penché vers le Seigneur. Amen. Et là, Dieu a dit, mon fils me cherche, je dois le venir au secours. Peu importe les cris, les pleurs, tant que tu ne cherches pas Dieu, il te regarde. Amen. 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 Amen, maman. Merci. On peut continuer? Amen. Yes, maman. Alors, le verset 7 nous dit quelque chose, s'il vous plaît. Il dit, moi, Daniel, je vis seul la vision et les hommes qui étaient avec moi. Non, je suis retourné dans Josué 1. Ok, sorry, maman. Fortifie-toi seulement. Ok. Josué 1, le verset 7. Il dit donc, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Je vais encore revenir ici.
Je vais poser la question, quelle est la pièce maîtresse de ce verset? Fidèlement. Fidèlement, maman. Ah, tu es béni. Soyez bénis. Oui, je continue à écouter. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Ah, tu es béni. OK, on continue. Maman, l'obéissance. La loi. L'obéissance très simple. Pour réussir dans toutes les entreprises. Pour Mais non, réussir. attendez, Blandine, là, tu sors d'où avec tes entreprises là? Non, je dis réussir. Maman, l'obéissance. L'obéissance. L'obéissance pure et simple. D'accord. Vous avez tous répondu? La fidélité. Avoir confiance en Dieu, la fidélité. La fidélité. Attendez, OK. Shannon, je t'écoute. La loi prescrite. Fortifie-toi. Quelqu'un m'a appelé, non? Agis fidèlement. Maman, merci. C'est fort ici. Ouais. Hein? Oui, maman, pardon, maman, il faut écouter. Ah, oui, je t'écoute, Shannon. Maman, tu veux que je lise le verset, c'est ça? Non, si tu n'as pas compris la question que j'ai posée, ça veut dire que tu es distrait. OK. Non, maman, je n'ai pas entendu. Agis fidèlement, ce qui est Au dit. verset 7. Au verset 7, j'ai demandé quelle est la pièce maîtresse de ce verset 7. Le courage. La prescription. Le courage. Bon, demandez la main parce que là, c'est brouillé, mais j'ai entendu presque beaucoup de voix qui vont dans le même sens. OK? Je demande la main. Non, Charles, tu as répondu tout à l'heure. Je demande la main, maman. Hein? C'est qui? Annie Victoire. Annie Victoire, je t'écoute. Mais moi, je pense que c'est le courage et puis la fidélité envers son Dieu. Merci, c'est bon, maman. On continue, c'est qui encore? Moi, maman, je c'est qui? Moi. C'est Nounou. Nounou, je t'écoute. Oui, donc moi, je pense que le point fort de ce verset, c'est que agis selon la loi que mon serviteur t'a prescrite. C'est ça. Ne t'en détourne point, ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Voilà. OK, merci. On continue. Maman, entreprendra, maman. Ouais, Suzy. Entreprendra. OK, merci. On va s'arrêter là. Merci beaucoup. La loi prescrite. Maman, j'avais levé la main. Ouais, je t'écoute, Isara. Maman, il dit fortifie-toi, prends courage. Oh, bah, non, c'est bon. Oui. Non. Isara, c'est bon là. Je ne t'ai pas demandé de venir me lire le verset. Il t'a dit de me dire la pièce maîtresse du verset. Toi, tu viens me dire, il dit, maman, moi. C'est qui? Brigitte, maman. C'est qui? Brigitte. C'est qu'on dit moi là, c'est qui? C'est Brigitte, maman. Il fait quoi là Maman Marie là aussi. C'est quoi le problème? Marie-Françoise. C'est figé. Mais pourquoi vous tous là? Ouais, c'est quoi? Maman, t'as dit Loba. Oui, ma fille, Loba, je t'écoute. Maman, il dit fortifie-toi. Ouais. Maman, la pièce maîtresse, c'est moi, j'ai dit l'obéissance. les ordonnances. OK, merci beaucoup. Maman, Est-ce que je peux continuer? C'est bon. S'il vous plaît, chacun, s'il vous plaît. Maman dit quelque chose. C'est bon. Là, je vais partir. C'est bon. Maman. Allô? S'il vous plaît. Attendez. S'il te plaît, mets-moi haut, s'il te plaît. Dans chaque verset, une fois que j'ai écouté plus de 10 personnes, c'est bon. Oui. Fidélité. Agis fidèlement selon la loi. Mais c'est pas possible. Maman parle pour le. Il y a un problème là. Maman, Mais on a compris. Je n'ai pas se détourner. Ah, voilà, merci. C'est bon? OK. C'est pas bon, mais maman, Alors, te la laisse Bible nous dit, C'est pas bon, c'est pas bon. maintenant, on doit relire ensemble. Elle va parler, on va écouter. Non. C'est pas bon. Donc, on va relire ensemble. Amen. Amen, maman. D'accord. Et si quelqu'un maintenant ne tend pas la main jusqu'à ce qu'on lui donne la main, il parle encore, il va sortir du groupe. D'accord, maman. Vérité, maman.
Vérité. Ah oui. Parce que je ne veux pas du mépris, je ne veux pas du désordre. Amen, maman. Amen. 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 Maman. Que Dieu vous bénisse. Amen. La Bible dit, Maman. fortifie-toi seulement. Même si c'est compliqué, hein, fortifie-toi seulement. Quand on dit seulement, ça veut dire que même si c'est dur, même si tu n'arrives pas à tenir, fortifie-toi, n'est-ce pas? Amen. Et oui, fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon La loi. Voilà le mot C'est qui? tout. Le mot qui détient tout le verset ici, c'est tout. C'est ça, maman. C'est tout. La loi. Donc, tu agis, tu obéis sans rien laisser, tout sauf rien. Amen. Amen. La loi. Le code de ce verset, c'est tout. Oui. Oui. Bravo. Aucun de vous n'a vu venir. Moi, j'ai vu l'obéissance, maman. Mais l'obéissance n'est pas envoyée, maman. Écoutez. Voilà. Oui, c'est bon. C'est tout. Littérature biblique. Maman, ton micro est fermé. Ton micro est fermé, maman. Ton micro est fermé. Je viens de vous expliquer que l'obéissance est vaste. Je peux obéir à mes soeurs, je peux obéir à mon frère, je peux obéir à un et je laisse l'autre. Je peux obéir. Je viens de vous décortiquer ce genre d'obéissance que les gens, les chrétiens, nous les pasteurs, on soi-disant on obéit là où le piège se trouve. Je pris mon temps pour vous expliquer le piège, non? Yes, maman. Alors, Dieu aurait pu dire qu'en agissant fidèlement, en obéissant à la loi que Moïse a prescrite. Pourquoi est-ce que d'après vous, il met tout? D'après vous, pourquoi il a mis tout? Parce qu'on ne doit rien laisser. Mais nous, aujourd'hui, on obéit I, on laisse A. On obéit A, on laisse I. N'est-ce pas? On obéit B, on laisse... Alors, ce qui rend ce verset fort, c'est tout. Tout. Amen. C'est ça même. Tu devais tout obéir sans rien. La maman, s'il te plaît, ouvre ton micro. Donc, dans les 10 commandes, qu'est-ce qui est en train de me raccrocher comme ça? Non, c'est moi, maman, excuse-moi. Dans les 10 prescriptions que Dieu te donne, tu dois obéir toutes, sauf sans rien laisser. Alléluia. Tu dois obéir quoi? Toutes sans rien laisser. Alors, parfois, quand la douleur est trop, on baisse les bras, on dit que même Dieu comprend. Il y a la parole-ci qui tue beaucoup de personnes. Qui dit, même Dieu comprend. Dieu comprend quoi? C'est lui qui t'a envoyé. Vous voyez, vous venez de voir comment Dieu dit à Josué que fortifie-toi seulement. Le mot seulement là veut dire quoi? Quand on emploie seulement derrière, il y a beaucoup de choses. Le verset n'est pas... Le mot seulement là ne vient pas au hasard. Ça veut dire que c'était chaud sur Josué. Josué criait. Dieu dit que seulement, tu vas que seulement partir. Tu vas que seulement supporter. Tu vas que seulement les mettre à la terre promise. Tu vas seulement que les conduire, il n'y a que toi, je ne vois personne d'autre. Amen. Donc, Josué souffrait. C'était compliqué. Et Dieu lui dit, et tu vas qu'obéir sans rien laisser, tout. Tu dois obéir sans rien laisser, sans rien oublier. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi aujourd'hui? Amen. Et il continue. Ce livre de la loi. Vous voyez,
avant d'arriver, parce que voilà le nœud où beaucoup de personnes partaient chercher que ce livre de la loi. Beaucoup de personnes venaient ici répondre sur la question que j'ai posée ici. Alors que chaque verset ici a son explication. Amen. Maintenant, dans tout le chapitre, il y a une parole qui est forte, qui contrôle tout le chapitre. La parole que je viens de vous donner sur vivre. Et je m'expliquerai tout à l'heure, si Dieu me permet de retourner sur ça. D'accord. Parce que je vous ai expliqué le pour, je vous ai expliqué le contre. Beaucoup de personnes peuvent croire qu'ils ont la vie, mais ils n'ont pas. Alors, on va aller au verset 8. Il dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Alors, ici, je veux poser la question. Vous levez la main. Si quelqu'un, de toute façon, on a coupé vos micros là maintenant. Vous levez la main jusqu'à ce qu'on ouvre votre micro. Ouais. Alors, qui comprend quoi que ce soit ici? Maman, faut ouvrir le micro? Oui, attends, c'est qui? C'est quel micro? Qui a compris quelque chose? Je vois Charles lever la main, Darius lever la main, Marguerite lever la main, Blandidi lever la main, Israël, prophétesse Carole, Karine Lagloire, plus il y a... Non, je prends Darius. Je prends Darius. Je vais mixer. Je ne vais pas prendre les mêmes personnes. Darius. Ça suffit, s'il te plaît. Merci, maman. Sur ce verset, il y a le mot-clé, pardon, c'est... Pardon, maman. Voilà, le livre de la loi. OK. On continue. Sois béni, mon fils. Karine Lagloire. Shalom à tous. Alors, maman, ici, le mot-clé que je peux dire, c'est répéter sans cesse les enseignements et méditer jour et nuit. Quel est le mot-clé? Méditer jour et nuit. OK, on continue. Laton. Hein? Laton, c'est ça? C'est Lato ou c'est Lato? Oui, ouvre son micro. L-A-2-T-O-H. Ouais. Oui, moi, le mot-clé, c'est tout encore. Hein? C'est tout. Non, pas Nathan. Attends. Ah, d'accord. Lato, L-A-2-T-O-H. Ah, d'accord. D'accord. Ouvre ton micro, maman. Ah, d'accord, ça perd le temps. Il y avait qui? C'était... Nathan. Ou le micro de Nathan? Oui. Shalom, maman. C'est ouvert. Je peux parler? C'est là tout, maman. Oui, Lato, ok, je t'écoute. Shalom, maman. Je bénis Dieu pour ce moment que nous partageons. Agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. Agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. Amen, merci beaucoup. Ok, je continue. Qui encore? Tu avais dit Nathan, c'est un, maman. Béni famille Émile. Béni Émile. Ouvre son micro. Ouais. Bon, pour moi ici, le verset clé, c'est car c'est alors. Hein? Car c'est alors.
D'accord. OK, ma fille Blandine, je t'écoute. Ou Blandine. C'est alors que, elle vient de le dire, ma soeur. C'est alors que. OK. Ma fille Maëlle. Shalom, maman, pour moi, il y a 3 mots-clés. Livre de la loi, médite et conformément à tout. OK. Il y a ma fille, oui, Dago, c'est ça? OK, Jésus. Oui, ma fille Dago. Donne-lui, après on finit. Ah oui, il y avait, ah ouais. Anne Gono, après Anne Gono, et puis c'est bon. C'est quoi? Ah, pardon, maman, je n'ai même pas su que j'avais la parole. Oui, maman, moi, j'ai vu le mot dans la phrase, c'est point. Hein? Point. Le point, mais c'est loin, point. OK, d'accord. On continue? C'est qui encore? Shalom, shalom. Oui, c'est qui que j'avais ouvert encore là? C'est qui? Oui, c'est bon, hein? D'accord. OK. Maman? Merci. Oui? Carole? Carole? Oui, maman. Ouais, je t'écoute, chérie. Maman, ce que moi j'ai retenu ici, il a dit que c'est le livre de la loi, c'est loin pour le babouchement. OK, c'est loin pas de ta pointe de ta bouche. OK, d'accord. Que Dieu te bénisse. Merci. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, on va relire ensemble. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il ne s'éloigne point de ta bouche. Et médite-le jour et nuit. Et fidèlement. Médite-le jour et nuit et fidèlement. La partie clé ici, nuit et jour et fidèlement. Parce que on peut méditer, mais sans être nuit et jour. On peut ouvrir la Bible de temps en temps. Ça s'appelle méditer toujours. Mais si tu veux si tu veux, afin de réussir, si tu veux réussir dans tes entreprises, tu dois le méditer nuit et jour fidèlement. Pourquoi la fidélité? Nuit et jour et dans la fidélité. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire tout simplement que nous pouvons méditer la Bible. Il y a beaucoup de gens qui connaissent la Bible, mais ils sont désordonnés. Il y a beaucoup de gens qui lisent la Bible, mais ils sont désordonnés. Si tu le médites jour et nuit dans le désordre, tes entreprises non plus ne vont jamais réussir. Ça veut dire tout simplement, quand je médite, je mets en pratique. Amen. C'est là d'où vient la fidélité. Lorsque je médite, une fois que j'ai vu l'interdit dans la Bible, je dois faire quoi? Je dois mettre en pratique. Je dois exécuter. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous nous contentons beaucoup parfois de venir écouter la Bible. Nous cherchons les parties qui nous arrangent pour se satisfaire. Nous cherchons les parties qui nous arrangent pour notre bien-être. Et ça tue beaucoup de personnes à l'église, y compris les pasteurs et les chrétiens. Parfois, nous les pasteurs, nous sommes les donneurs de leçons avec des versets bibliques que nous avons appris, mais nous ne pratiquons pas la même chose dans nos propres vies. Alors je dis aux brebis, faites ceci et moi je ne le fais pas. Ça, tu es dans un désordre. Parce que ce qui bénit le peuple, c'est ce qui vient dans la fidélité. Amen. Et la fidélité vient de la droiture. Amen. La droiture est produite par la vérité. Quelqu'un qui est tordu ne va jamais aimer la vérité.
Un faussaire n'aime pas la vérité. Et d'ailleurs, quelqu'un véridique ne peut pas marcher avec un faussaire. Un faussaire ne va jamais... La Bible dit que... Oh, allons dans Somme 1. Somme 1, maman, le verset 1. Heureux l'homme qui ne marche... Maman, je lis? Attends, voir. D'accord, maman. Loris. Loris, ouvre son micro. Loris, tu es là? Loris, tu es là? Oui, je suis là, je suis là. Je suis là, maman. Est-ce que tu es sur le verset, le chapitre? Oui, maman, je suis dessus. Tu vois, tu viens d'arriver dessus. Quand on a donné là, tu étais couché, tu regardais les gens. Voilà pourquoi je t'ai ciblé. Lis le verset alors. À partir du verset 1. Heureux l'homme qui ne prend pas le parti des méchants, ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et ne s'assit pas par un banc de moqueurs, mais qui se plaît de la loi du Seigneur et récite sa loi jour et nuit. Amen, c'est bon. Je m'arrête là avec Louis. Merci, c'est mon fils. Merci. Alors, ma fille Marie, là, reprend. Son micro est coupé. Ah, vous perdez le temps. C'est bon, maman. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Alléluia. Amen. Et qui la médite quoi? Jour et nuit. Vous voyez un verset biblique, un mot qui est très efficace se répète plusieurs fois toujours. Ouais. Vous voyez, ça coïncide directement au livre de Jésus que nous venons de lire. Amen. Nous allons voir ce que le verset 3 nous réserve derrière ça. La Bible dit que celui qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Donc, tu finis de lire la Bible, tu marches avec les moqueurs. Tu finis de lire la Bible, tu marches avec des méchants. Tu finis de lire la Bible, tu marches avec des trompeurs. Alors, tu n'es pas dans la fidélité. Alors, si tu marches, celui qui a la vie de Dieu, il est comment, ma fille? Le verset. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Amen. Amen. Alors, nous allons repartir dans Josué 1, le verset 9. Josué 1, le verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dans tout ce que tu entreprendras, tant que tu médites la Bible, nuit et jour. Tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui produit son fruit en sa saison. Et donc tout ce qu'il fait lui réussit. Pourquoi? C'est l'Éternel qui te donne la révélation.
Pourquoi? C'est l'Éternel qui te donne la direction. Pourquoi? C'est l'Éternel qui te donne les directives. Quand il dit attends, tu attends. Démarre, tu démarres. Stop, tu stops. Et tu te contentes de contempler sa parole, de la méditer, jour et nuit. Alors, il dit en ce moment, ne t'épouvante point. En ce moment, tu procures ce qu'on appelle la vie. Car nous pouvons aller dans Somme 119, verset 45, si j'ai bonne mémoire, s'il vous plaît. Psaume 119. Psaume 119, verset 43. Maman, il dit, n'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité, car j'espère en tes jugements. Non, Somme 119, tu m'amènes où là? Oui, 119. Verset 145. OK. Verset 145. Maman, il dit, je t'invoque de tout mon cœur, exauce-moi éternel, afin que je garde tes statuts. Verset 105, je crois. Pardon, excusez-moi. OK, ouais. Verset 105, okay. Il dit. Oui, vas-y. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Merci. La parole est une lampe à mes pieds. Ça veut dire que celui qui médite la parole de l'Éternel jour et nuit, il est illuminé, il est éclairé. Le chemin est tracé. Alors celui qui est sur la lumière est à la vie. Celui qui marche selon la lumière a la vie. Parce que ce qui peut te renverser, c'est lorsque tu tombes dans les pièges de l'ennemi. Et tant que je procure la parole, et tant que j'ai la parole de Dieu en moi, j'ai les directives, j'ai la direction, et je marche sur les pas de l'Éternel. Et en même temps, mes pas sont éclairés. Alléluia. Et tant que je suis éclairé par l'Éternel, j'ai la vie. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Amen. Alors, on va aller quelque part ensemble. Deutéronome. On y va dans ton Deutéronome, s'il vous plaît. On va aller. On va. Deutéronome 29, verset 9. Vous observerez donc la parole de cette alliance. Oh, il y a une révélation ici. Vous observerez donc les paroles de cette alliance. Et vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Amen. J'ai 3 personnes qui peuvent me répondre quelle est la clé de ce verset biblique. Trois personnes que je vais prendre. Maman, je peux parler? Ouais, vas-y. Alors, maman, moi, j'ai 2 mots. J'ai observé et mettre. Observer et mettre en pratique. Merci. Ouais. Je veux ceux qui n'ont pas encore participé. Donc, je descends. Alors, c'est qui? Ma fille Flore. Maman, c'est observer. 29. D'accord. Que Dieu te bénisse, ma fille.
Amen. OK. La dernière personne. Attends, je veux quelqu'un qui n'a pas encore participé. Voilà, Bénir Émile. Bénir Émile, c'est bon? Maman. Oui, c'est bon. Oui, oui, Ici, c'est quoi? je vois observer, mettre en pratique et réussir. Merci. Nadège, et je conclus. La réunion, c'est que les gens viennent ici, couvrent leur micro là. Je vais vous supprimer. La prochaine fois, vous ne venez plus, on vous annule. Ah, vous Ici, là, m'entendez? on ne coupe pas les caméras ici, là. Non, 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 je dois savoir les qui je suis en train de les enseigner. Je ne veux pas. Déconnectez-vous rapidement. Je dois connaître ça, c'est une réunion intime. Pourquoi vous vous cachez? C'est quelle histoire, ça? Déconnectez-vous. Je dis, tu ne peux pas ouvrir ta caméra, tu déconnectes, toi. Ori, c'est qui, là? Baka, quoi, là, Cyprienne. Ouvrez-moi vos micros, sinon vous sortez. Et ne refaites plus. Parce que si je vous enlève, vous ne pouvez plus jamais vous connecter. La caméra de qui? Non, je parle de vos caméras, je ne parle pas des micros. Je parle de vos caméras. Ouvrez vos caméras. Je ne parle pas de Zoom. Ouvrez vos caméras. Je dois connaître les gens que je suis en train de les enseigner. Non, vous m'amenez dans quelle histoire ça là, ça? Il y a des gens là qui sont en train de m'énerver là. Moi, je demande que vous ouvrez, vous retardez comme ça là. Shannon, supprime-moi Judith Douala, Léonie Douala, Judy ou c'est quoi là. Supprime-les-moi parce qu'ils n'ouvrent pas leur caméra. Sidonie quoi là, supprimez-les-moi. Njomo, vous ouvrez vos caméras, soit vous quittez vous-même. Toute caméra qui n'est pas ouverte, tu supprimes. Si vous voulez venir dans une réunion, vous respectez les codes de la réunion. Léonie, là, n'est même pas là, elle dort. Parce que, tu vois, ça bouge même pas là. Elle veut quoi? Léonie doit aller. Coupez-moi, enlevez ça. Je ne veux plus voir. Enlevez. Il y en a, ils disent qu'ils ont fait la lumière chez eux. C'est pas un problème. Je veux. Non, j'ai vu la lumière tout à l'heure avant que quand. Enlevez-moi. Ouvrez-moi vos caméras. Tout le monde. Suzy. Oui, maman. Voilà. Toutes les caméras qui ne sont pas ouvertes, tu les supprimes ici, là. Voilà. Celui qui ne veut pas qu'on le supprime, il ouvre sa caméra. C'est tout. Sans exception. Pourquoi vous voulez que j'enseigne les gens que je ne vois pas? Alors, on était dans Deutéronome 29, verset 29. Amen. Amen. C'est bon? Verset 9. Oui, maman, c'est bon. D'accord. Vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Bien aimé, il y a quelque chose de très sérieux ici. Amen. Comment est-ce que vous pouvez imaginer que le Seigneur dit, vous observerez donc les paroles de cette alliance. La clé de ça, c'est les paroles de cette alliance. Amen. 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 Les paroles de cette alliance. Les paroles de cette alliance, c'est la clé de ce verset. Ça veut dire que l'alliance que Dieu avait avec Moïse avait certaines paroles précises. Ça veut dire que chaque alliance d'un ministère a ses paroles précises. Et les paroles que Dieu parle, ça parle des directives de ce ministère. Les directives de ta mission. Les directives de ton appel. Amen. Donc, Amen. vous voyez, écoutez, l'homme qui médite la Bible doit chercher la clé, toujours la clé.
du verset que vous méditez. Amen. Et à chaque fois que vous avez la clé, vous pouvez comprendre le verset. Amen. 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 Lorsque vous avez la clé, vous pouvez comprendre le verset. Alors, ça veut dire que Dieu qui t'a appelé, il t'a appelé avec certaines paroles précises. Il t'a appelé avec des directives précises. Amen. Il t'a envoyé en mission. Et la mission est bien cadrée. La mission est bien déterminée. Et tu ne peux pas. Amen. Amen. Et tu ne peux pas œuvrer en désordre. Et tu ne peux pas non plus œuvrer selon toi et comme tu veux. Et tu ne peux pas œuvrer comme tu veux. Dans chaque ministère, ce que nous venons d'entendre tout à l'heure, comme Dieu t'a appelé là, il a remis entre tes mains les paroles de ton ministère. C'est à toi d'aller chercher. Amen. Et lorsque tu auras les paroles de ton ministère et que tu les mettras en pratique, tu pourras réussir dans ton ministère. Amen. Il y a des hommes de Dieu qui sont appelés à servir dans un autre ministère. Il y a des hommes de Dieu qui sont appelés à être liés dans un autre ministère. Alors, venir parler entre l'alliance de Moïse et Josué, ça c'est un autre dossier. Je ne suis pas venu pour ça aujourd'hui. Amen. Et Dieu permettra que je parle de ça. Mais je suis venu pour te parler de la droiture du ministère, de ce qui produit la vie. Et celui, je vous ai donné 3 critères ou 4 critères. Pour quelqu'un, si tu n'as pas supprimé quelqu'un, n'est-ce pas? Ils ont ouvert tous leurs micros, n'est-ce pas? Je les ai mis en attente. Enlève-les là-bas. Peut-être d'autres ne savent pas comment faire pour eux. Tu as mis combien de personnes? C'était 3. Amen. Amen. Tu ne peux pas avoir la vie dans ton ministère sans avoir les paroles précises de ton ministère. Tu ne peux pas avoir la vie dans ton ministère sans respecter les directives de ton ministère. Tu ne peux pas avoir la vie dans ton ministère sans être ordonné. Et les directives là que tu respectes, c'est ça qui te donne l'ordre dans ton ministère. Et c'est ça qui te donne une autre attitude, un autre comportement, un nouveau visage. Parce que l'homme converti et l'homme d'aujourd'hui ne doit plus être le même. L'homme d'hier converti aujourd'hui ne doit plus être le même. Il doit avoir une certaine rigueur envers lui-même. Si tu n'arrives pas à avoir une rigueur envers toi-même, ça veut dire que tu n'es pas encore converti. Parce que nous venons de voir qu'un homme qui est appelé, alléluia, nous venons de voir qu'un homme qui est appelé à aller loin, qui est appelé à être leader, il sait déjà où il part. Amen. Et l'homme qui sait où il part, il a déjà des directives bien fixées. Le mois-ci, je dois lire tel nombre de livres. Amen. Et quand je me lève le matin, comment est ma journée? Parce que ce n'est pas aujourd'hui que tu vas connaître le travail que tu fais. Tu connais déjà ton travail. Donc, tu dois être précis. Et tu dois écrire même cela. Et poser devant toi. Quand tu descends de ton lit, la première des choses que tu regardes, c'est quoi? C'est ta Bible. Ce sont les directives que tu cherches devant Dieu le matin. Et quand il te donne ces directives, tu tâches de mettre à jour. Tu veilles de respecter. Et tu veilles d'honorer. Amen. Amen. Alors, celui qui prend les directives, peut-être qu'il lit la Bible, mais qui se lève, qui fait ce qu'il veut, est un joueur, est un plaisantin.
celui qui est aussi dans le lot, il n'est jamais appelé à être un leader. Un leader est celui qui est dur envers soi-même. Paul dit, hey, je torture mon corps, ma chair. Oh. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Je torture ma chair. Je maltraite ma chair. Paul dit. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, quand on vous donne un programme de 3 jours, vous bavez, vous vous plaignez, et vous vous tournez les têtes à gauche, à droite. Seigneur Jésus. Et puis, tu vas être leader demain. Un bon leader, il prend le programme est fini, lui-même, il programme l'autre. Avant qu'on arrive, il a programmé. Non, je ne mange pas, même si j'ai faim, je ne mange pas. Ah non, j'ai dit, je vais lire ma Bible. 3 jours, non, 3 jours, j'ai sauté 1 jour. Le lendemain, je rattrape plus que ça. Et quand je peux, je lis plus de telle manière que le lendemain, si je ne rattrape pas, mais j'avais dépassé. Donc, ça ne va pas me mettre en retard. Ça, c'est quelqu'un qui a le sang d'un leader. C'est un leader ici. C'est celui que là, dans son sang, là, le leadership coule. Mais être chrétien, tous les jours, on doit... Tu as lu ta Bible? Non. En jeûne, j'arrive même pas à jeûner, mais je suis chrétien. Je ne sais pas, quand j'ai commencé le jeûne, j'avais faim, j'ai coupé le jeûne, mais je suis chrétien. Mais je veux en même temps qu'on m'ordonne. Je veux en même temps qu'on m'appelle pasteur. Quand tu es loin des gens, tu croises les gens, tu dis je suis pasteur. Mais en face des gens, tu sais toi-même ce que tu fais, tu sais que tu le mérites pour être pasteur. Donc tu cherches un leadership sans être capable d'être leader. Tu as vu, non? Nous venons de lire quelques écritures. Vous avez vu comment ça condamne fermement le désordre. Ça appelle que tu obéis sans rien laisser. Amen. Ça appelle que tu es la vie. Et quelle est la vie que nous on parlait? La vie de Christ. Cette vie vient de quoi? De la méditation de la parole et de la vérité. Car Jésus dit, je suis la vérité. Celui qui a la vérité en soi a la vie. Alors celui qui a la vérité appelle Jésus à venir demeurer en soi. Amen. Tu ne peux pas avoir la vie en toi. Et Jésus ne vient pas demeurer en toi. Il y a déjà des personnes qui sont difficiles à convertir. Mais quand Jésus réussit à les attraper, ils demeurent. Pourquoi? Parce qu'en eux, il y a la franchise, il y a la vérité, il y a la détermination, il y a la force de pousser. Vous voyez, Dieu dit fortifie-toi, fortifie-toi et courage. Et il a un courage de... La Bible dit que celui qui a cette vie, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il réussit tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait lui réussit. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Amen. Ça veut dire qu'à un moment, vous cherchez l'argent, c'est l'argent qui te suit. Tu cherches le mariage, c'est le mariage qui te suit. Tu cherches la paix, c'est la paix qui te suit. Tu cherches la joie, c'est la joie qui te suit. Pourquoi? Parce que tu es rempli de la parole de Dieu. Amen. Et tout ce que tu demandes, Dieu te donne. Amen. Alors que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour ce soir. Je ne sais pas si tu as été béni. Amen. Oui, maman, j'étais richement bénie. Ah, maman, trop bénie, on n'est pas rassasié, mais on veut manger encore. En tout cas, c'est trop doux, c'est trop doux. Très intéressant. Amen. Oh, merci, maman. Merci, maman. On avait besoin. Amen. Ça veut dire, celui qui est fortifié et fonce. Dieu est avec toi. Si tu es sûr que tu as la vérité en toi, personne ne peut te renverser. Amen. Ah ouais. Va avec les 1 verset là. Tu verras ce que tu feras dans le monde. Amen. Arrête d'avoir peur. Non. Amen. Vous savez, ça c'est tout un autre enseignement de commence. Vous savez, les épreuves, quel type de personnes peuvent être détruites par les épreuves? Nous avons des gens
quand ils ont une épreuve, vraiment, ils ont envie de se suicider. Ils ont envie de mourir. Mais il y a un autre qui a l'épreuve, mais il est sûr que son Dieu fera quelque chose. Amen. Il y a un autre qui a l'épreuve et dit, non, je connais mon Dieu. Il ne m'abandonnera jamais. Qu'est-ce qui fait la différence? La différence, c'est quoi? Moi, voici assise ici. Dieu m'a dit de ne pas aller chez Gertrude. Je suis allée en disant que, Gertrude n'est pas compliquée, non. Non, elle est bien. Même si Dieu dit de ne pas partir, il n'y a rien qui va m'arriver. Mais voilà, je m'en vais chez Gertrude parce que je sais que Gertrude est gentille. Gertrude, il n'y a rien de mal qui peut se passer. Mais Gertrude est gentille. Peut-être il y avait un piège dehors avant que je n'entre chez Gertrude qui peut me détruire. Tu voyais un peu? Et là, quand je rentre de chez Gertrude, le lendemain encore, Gertrude dit, on t'apporte un repas. Le Seigneur dit, ne mange pas. Tu dis, oh, je vais seulement goûter, c'est rien. C'est rien. Je goûte seulement. Mais quand je goûte quelques temps après, j'ai mal au ventre. Et je commence à me tordre. Un autre avait les mêmes directives. Il n'est pas parti. On l'a apporté la nourriture. Il n'est pas parti. Mais le ventre aussi lui fait mal. Il commence à se tordre aussi. Moi aussi, je me tords. Mais celui qui a mangé la nourriture a commencé à dire, peut-être c'est ce que Dieu m'avait dit de ne pas aller chez Gertrude. Peut-être c'est à cause de ça. En même temps, la nourriture, là, c'est à cause de la nourriture, là. Tu as deux problèmes dans ton cerveau. Ajouté à la maladie. Ça fait battre le cœur. Il y a des gens qui meurent parce que c'est les soucis qui les tuent. Mais il y a un autre qui a eu mal au ventre. Il dit non, je sais. Ça, c'est le mal qui devait arriver, mais Dieu va enlever ça, c'est juste, je sais. Non, il m'avait dit, je ne suis pas parti. Je suis sûr que ça va partir. Il a une conviction. Et cette conviction en lui produit la foi. Amen. Et qu'est-ce qu'il fait? Dieu l'apporte la guérison. Mais celui qui a la doute, là même, Dieu lui tend la main, il est dans les soucis. Dieu lui tend les mains, il va se en train de bavarder. Son cerveau sera en train de monter, descendre. Si j'avais obéi, si j'avais, ça là peut tuer quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, quelqu'un qui est dans l'obéissance totale a d'abord un calme au fond de soi, est d'abord apaisé, a d'abord une assurance qu'on n'achète pas. Et ce genre d'assurance, on ne l'achète pas. C'est Dieu qui donne. Et ça vient de ta droiture, et de ta vérité, et de ta sainteté. Mais quelqu'un qui ment lorsqu'il a un petit souci, il s'est dit que voilà, ma vie est finie, on m'avait dit je n'ai pas écouté, c'est moi qui ai parti chercher. Tu commences à t'en vouloir. Le fait de t'en vouloir ne te facilite pas la tâche. Alors ce soir, je voudrais dire à quelqu'un, nous on retournera chez Josué. Amen. Amen. Il y a beaucoup d'enseignements sur Josué. Tu vu le verset 1. On a abordé un autre sujet. J'ai tiré ça la dernière fois depuis. Hein? Alors, il y a beaucoup d'enseignements dans Josué 1 que Dieu permettra que je vous donne. Amen. Si Dieu permet. Amen. Celui qui a été béni. Amen. Que Dieu le bénisse. Celui qui a été béni, il acclame le Seigneur. Amen. Amen.
C'est ce que je voulais partager. Alors, Amen. Merci, maman. Merci. Merci, maman. Sois bénie. Merci encore. Merci. Merci, merci. Merci, maman. Merci, maman. Dieu Bénis, maman. Restauré. Merci que le Seigneur, le Dieu que tu loues, te garde, te protège pas qui désirer, protège les enfants, protège vos familles respectives, protège que des intercessions autour de tout le monde bénissons, bénissons, bénissons. Merci. Gros bisous. Il n'entendait plus rien du tout. Seigneur Jésus. Amen. Nous allons, par la grâce de Dieu, déborder à notre sujet. Peut-être après le programme. Si Dieu me donne la force demain, je pourrais convoquer une réunion encore. Parce qu'après, sinon ça sera après le programme, parce que la semaine qui suit, je n'ai pas le droit de quoi que ce soit. Voilà, je dois me concentrer par rapport à ce programme. Alors, donc, nous allons aborder un autre volet, si Dieu permet. Je suis Josué 1. Amen. Et il faut savoir, je voudrais poser la question à quelqu'un. Est-ce que tu peux? Après cet enseignement, est-ce que tu penses que tu peux? Après cet enseignement, est-ce que tu penses que tu peux réussir dans ton ministère? Qui lève la main là. Ah, je peux, Seigneur, je peux. Oh, attendez, on va aller un à un. Et après cet enseignement, qui me dit, oh là là, prophétesse Carole, elle me dit qu'elle peut. Ah ouais, voilà, prophétesse Carole dit qu'elle peut, d'accord. Et qui encore? Maman, si j'ai dit je peux. Wow, ma fille Marie-Laure, d'accord. Wow, gloire à Jésus. Ah, ma fille Laurentine, que Dieu te bénisse. Oui. Et qui encore? Ah, homonyme, que Dieu te bénisse. Ah, coucou ma fille Nadège. Wow. Ouvrez son micro, elle va m'expliquer pourquoi elle dit qu'elle peut. Et il y a Béni Émile aussi. Je voulais entendre quelque chose de la bouche de ma fille. Nadège, pourquoi tu penses que tu peux? Salut, maman. Oui. Vous m'entendez? Je t'entends très bien, chérie. D'accord. En fait, le verset de Josué, le chapitre 1, aujourd'hui, l'enseignement, je peux dire que ça me concerne parce que j'avais tiré, bon, pas tiré, un jour, le matin, j'étais tellement tourmentée par tout ce qui se passe autour là. Et quand j'ai ouvert, après la prière, il m'a envoyé à lire la Bible. Quand j'ai ouvert, ça fait plus d'1 mois de cela. Quand j'ai ouvert la Bible, je suis tombée sur ce verset-là. Et ça fait plus d'1 mois que chaque matin, même quand je lis d'autres versets, je reviens dessus. C'est marqué de partout. Il y a le big partout. J'essaie de souligner pour comprendre. Je cherche à comprendre quel est le message que Dieu voulait me faire passer derrière ce verset. Et aujourd'hui, je me connecte. On vient décortiquer. Donc, j'ai pris tout ce que je ne comprenais pas dedans. J'ai tout noté, ce qui me bloquait depuis, ce qui m'empêchait d'avancer. Aujourd'hui, j'ai compris beaucoup de choses. Donc, je pense que par la grâce de Dieu, je vais pouvoir avancer maintenant. Amen. Sois bénie, chérie. Oui, Amen. ma fille Chanceline, OK?
Allô, maman? Oui, ma chérie. Shalom, maman, shalom. Shalom à toi. Je dis que, au vu de tout ce que nous avons reçu ce soir comme enseignement, je pense et j'ai cette conviction-là que je peux explorer dans le ministère là où le Seigneur m'a appelé parce que effectivement, je comprends que pour atteindre le niveau que Dieu veut qu'on atteigne, il faut être fidèle. Il faut pouvoir méditer, il faut pouvoir rester constamment devant la face du Seigneur en perpétuelle permanence, jour et nuit. Et comme maman l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que je méditais, mais jour et nuit, non, par moment. Et l'obéissance par moment. Et je comprends que pour aller loin avec le Seigneur, il faut rester fidèle. Il faut méditer constamment, jour et nuit. Et donc, je me dis C'est qui qu'en là? mettant... Comment elle s'appelle? Émilie, Béni Émilie. Émilie? Ok, oui. En mettant cela en pratique avec le Seigneur, je ferai des exploits. Wow. Émilie, vraiment, ton enseignement m'a touché. Merci. Merci, maman. Tu as compris le message. Merci. Amen. Merci, maman. Tu as compris. Ouais. Que Dieu fasse que tu marches selon cet enseignement. Ah ouais. Amen. Tu as compris. Que Dieu te bénisse. Merci. Amen. Merci, maman. Voilà. Donc, c'est fini. Il y avait... OK. Que Dieu vous bénisse. Alors, on s'est dit, si Dieu permet, on se rencontrera demain. S'il ne peut pas, si je ne peux pas. Alors, je disais que normalement, sur cet enseignement, il y a les qui ont aimé cet enseignement, qui souhaiteraient qu'on continue dans l'enseignement